Salut les amis, Karine Potvin, acteur de votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct du lac de Saint-Cassien avec une super vue et un super beau soleil. Avec une belle marguerite derrière moi d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous livrer 5 clés. 5 clés en fait qui nous permettent d'avoir des relations, de vivre des relations beaucoup plus harmonieuses avec nos proches, avec les personnes qui nous entourent. Donc ces 5 clés seront suivies à la fin de cette vidéo par un bonus qui sera un exercice à faire en fait, pour vous permettre de développer en fait l'écoute active. Alors pourquoi c'est important de développer des relations harmonieuses avec notre entourage? Parce que tout un chacun aspirons en fait à être en lien, à vivre des relations plus fluides, à vivre moins de conflits et à être plus en paix à l'intérieur. Donc du coup être en lien, se sentir vraiment relié aux autres. Hein. On cherche la reliance en fait avec les autres. Alors la première clé dont j'ai envie de vous parler, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est un positionnement. Quand on est face à l'autre, en fait, souvent on est perdu dans nos pensées et on n'entend pas ce que l'autre finalement a à nous dire. Et du coup, l'écoute active, c'est vraiment savoir créer un espace d'ouverture, un espace d'accueil où l'autre va pouvoir s'exprimer en toute confiance, parce qu'il sentira également votre accueil, votre ouverture et votre bienveillance. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi, je dirais, respecter l'autre quand il vous parle. C'est aussi éviter de lui couper la parole quand il vous parle. Ça, c'est la première clé dont j'avais envie de vous parler. La deuxième clé, en fait, importante également, pour vivre de meilleures relations avec nos proches, c'est tout simplement si, par exemple, vous avez un conflit, si vous vous sentez blessé, s'il y a une divergence d'opinion avec quelqu'un, prenez du recul, ne rentrez pas tout de suite dans la réaction, la colère, l'énervement, etc. Mais prenez du recul, allez prendre l'air et vous reviendrez quand vous vous serez calmé. Et pendant ce temps-là, vous pourrez réfléchir justement à quel besoin, quelle est la blessure qui a été activée par cet événement ou cette confrontation avec cette personne. Voilà, ce qui me fait aboutir donc à la troisième clé qui s'appelle la communication non violente. Alors, la communication non violente, en fait, c'est un processus de Marshall Rosenberg qui se déroule en 4 phases. Donc, je vais vous l'illustrer par un exemple. 4 phases. La première phase, c'est les faits. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui fait que je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de l'injustice? C'est quoi le déclencheur? La deuxième phase, c'est l'expression du ressenti. Donc, quelle est l'émotion? La troisième phase, c'est l'expression du besoin, puisque une émotion, c'est une alerte en fait qui vous fait dire que si un besoin en vous a été satisfait ou pas, a été considéré ou pas. Donc quel est le besoin derrière en fait? Et enfin la quatrième phase, c'est la demande. Donc c'est apprendre à formuler à l'autre la demande pour essayer de faire en sorte que votre besoin soit le plus considéré possible, dans la mesure bien sûr du possible. Voilà, donc en fait pour vous illustrer par un exemple, si ça fait une demi-heure à 1 heure que vous attendez votre ami et du coup vous n'avez rien fait pendant ce temps-là, vous n'êtes pas organisé, vous avez perdu du temps, vous avez la sensation d'avoir perdu du temps. Donc du coup, quelle est l'émotion derrière? Vous êtes énervé et quand il va arriver, vous allez réagir et vous allez l'accuser de son retard. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire tout simplement, c'est quand il arrive, au lieu de s'énerver, parce que ça va provoquer inévitablement un conflit, c'est tout simplement lui dire, voilà, moi ça fait une demi-heure que j'attends, voyez, et puis vous parlez aussi avec bienveillance, vous ne parlez pas dans l'énervement, parce que l'autre va sentir l'énervement de toute façon. Donc c'est vraiment, voilà, moi ça fait une demi-heure que j'attends, et du coup tu comprends, j'ai pas pu m'organiser, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, et voilà, et donc du coup je me sens un peu agacée et contrariée. Et du coup, j'aimerais bien à l'avenir, si c'est possible pour toi, de me prévenir un peu à l'avance, de manière à ce que je puisse aussi m'organiser. Voilà, c'est ça, c'est tout simple ce processus. Alors bien sûr, ça demande de l'entraînement parce que le cerveau limbique, le cerveau reptilien, je dirais, souvent prend le relais. Quand il y a une émotion, tout de suite, on réagit. Donc ça demande de la discipline et de l'entraînement. Mais on y arrive. Voilà, donc la quatrième clé dont je voulais, la troisième clé pardon, dont je voulais vous livrer, c'est la communication non violente. La quatrième clé, en fait, qui découle aussi un petit peu de la communication non violente, puisqu'en fait, quand on a compris cette quatrième clé, on arrive beaucoup mieux à faire ce processus de communication non violente. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans la communication non violente, il y a le mode chacal, j'aboie, voilà, j'aboie contre l'autre, je me mets en colère contre l'autre, et il y a le mode girafe. Et le mode girafe, en fait, c'est l'espace de bienveillance et d'écoute, la façon dont on va parler avec bienveillance. Voilà. Donc la quatrième clé, c'est vraiment comprendre que finalement,
chacun a ses propres souffrances, chacun réagit, je dirais, en fonction de ses peurs, en fonction de ses croyances, en fonction de ses souffrances. Donc il va y avoir une réaction. Donc si vous comprenez ça, s'il y a une réaction contre vous, si vous comprenez ça, alors vous comprenez que finalement c'est pas dirigé contre vous. Je veux dire, l'autre personne, elle n'est pas là, elle vous fait pas du mal intentionnellement. Hein, donc c'est vraiment une réaction qu'elle a par rapport à une blessure, par rapport voilà, à quelque chose qui l'a contrarié, une peur ou une croyance. Donc quand vous avez compris ça, bah, finalement c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une discussion plus paisible avec l'autre et d'appliquer ce processus de communication non violente. Voilà, donc ça c'est la quatrième clé, et bien sûr ça nous empêche aussi d'être dans le jugement. Voilà, donc on a beaucoup plus de tolérance. Et enfin, donc, bah, ça m'amène à la cinquième clé qui est le pardon, puisque justement il est beaucoup plus facile de pardonner aux autres quand on comprend que l'autre finalement il est pris dans ses peurs et dans ses blessures et que finalement il vous accuse pas, il vous veut pas de mal. À ce moment-là, c'est plus facile de pardonner aussi. Et dans le pardon, il y a aussi un exemple dont je voudrais vous parler. Si par exemple ben, vous êtes dans de mauvaises relations avec vos parents, avec votre famille, ben, c'est tout simplement par exemple si vous avez manqué dans votre enfance d'attention, de considération, si dans votre enfance on n'a pas écouté vos besoins, vous n'avez pas pu vous exprimer tout simplement au niveau émotionnel et au niveau de vos besoins, à ce moment-là, vous allez ressentir du ressentiment, vous allez ressentir de la colère contre vos parents et forcément ça va détériorer, j'ai envie de vous dire, vos relations avec eux. Alors que finalement ça vous fait mal au cœur aussi puisque c'est quand même vos parents et vous les aimez. Donc un processus que moi-même j'ai appliqué et que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à comprendre justement pourquoi ça a été comme ça pour moi, qu'est-ce qu'ont vécu mon père et ma mère dans leur enfance, quels ont été aussi leurs modèles à eux. Et en fait, j'ai compris que finalement, nos parents reproduisent exactement les mêmes modèles avec nous. Ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils ont appris et ce que leurs parents eux-mêmes leur ont montré. Donc, ils reproduisent le même schéma. Voilà, donc déjà quand vous comprenez ça, ça va mieux parce que vous vous dites, ben, finalement, c'est pas qu'ils m'aiment pas, c'est pas un manque d'amour, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas faire autrement. Voilà, donc c'est vraiment important de faire ce processus de compréhension et de pardon. Du coup, ça vous amène au pardon et ça améliore considérablement aussi vos relations avec vos parents. Et du coup, vous n'avez plus d'attente non plus parce que vous savez que de toute manière, ils ne peuvent pas faire autrement et que ça ne peut pas changer. Sauf évidemment s'il y a des prises de conscience de leur côté également. Voilà les amis, donc ceci m'amène donc à vous livrer mon bonus puisque je vous ai livré donc mes 5 clés qui sont l'écoute active, qui sont on s'éloigne quand on a une émotion, une colère, etc. On prend de la distance pour ne pas réagir. La troisième clé, c'est la communication non violente. La quatrième clé, c'est comprendre que l'autre est dans ses propres peurs, dans ses propres croyances et ses propres souffrances et ça va conditionner ses réactions. C'est pas intentionnellement tourné contre vous. Et enfin, la cinquième clé, c'est comme je vous disais, le pardon. Et donc le bonus, les amis, pour terminer cette vidéo, le bonus, c'est un petit exercice sympa à faire qui s'appelle l'exercice de la chaise. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur une chaise, donc vous prenez 2 chaises dos à dos et vous asseyez sur une chaise et vous asseyez donc un ami à vous, quelqu'un de votre famille derrière et donc vous êtes dos à dos. Et vous demandez à l'autre personne de dire une phrase, de dire n'importe quoi, de ce qu'il ressent, etc. Et une fois qu'il a une phrase courte de préférence, une fois qu'il a terminé, vous la répétez. Mot à mot, vous reprenez exactement ces mêmes mots. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas si facile que ça. On a plutôt la tendance à répéter ce que la personne nous a dit avec nos propres mots. Et ça, c'est pas de la communication puisque l'autre, en fait, il a ses propres mots pour s'exprimer qui ne sont pas forcément les nôtres. D'où aussi des difficultés parfois de communication. Donc vous allez voir que c'est pas si facile. Et faites cet exercice à tour de rôle. Moi, c'est un exercice que j'ai fait et c'est vrai que ça m'a vraiment drôlement appris à écouter activement et à répéter l'autre parce que quand l'autre répète ce qu'on dit avec les mêmes mots, on se sent rejoint. Tout simplement, on se sent rejoint. Expérimentez, vous verrez. Voilà les amis, donc c'est ce que j'avais envie de vous proposer, de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo parce que bah, plus on améliorera nos relations et meilleur le monde sera. Voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Karine Potvin, acteur de votre vie. Ciao ciao!